Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler des différents types de produits. Vous pensez peut-être vous lancer dans un business et vous avez une idée de ce que vous voulez faire, mais vous ne savez pas trop vraiment comment le commercialiser ou dans quel domaine vous allez vendre ça. C'est intéressant de savoir quels sont les types de produits qu'on peut avoir, qu'on peut commercialiser pour justement peut-être ajouter une offre à notre offre existante ou alors la modifier. Donc on va voir ensemble tout de suite les différents types de produits. Les amis, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler des différents types de produits que l'on peut commercialiser. Pourquoi cela? Eh bien parce que je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais améliorer ou ajouter à mes offres de produits aujourd'hui pour les rendre plus intéressantes, mais aussi forcément augmenter mon chiffre d'affaires. Et je cherchais un cadre de pensée pour catégoriser tout cela. Et je suis tombé sur un podcast de Alex Hormozy. Pour ceux qui le connaissent, euh, c'est quelqu'un de très fort dans le business, quelqu'un que j'écoute beaucoup. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager ces catégories avec vous. Si vous avez l'idée de vous lancer et que vous voulez peut-être caractériser un petit peu plus votre offre, et peut-être pour ceux qui sont déjà lancés, vous dire, ah, je peux peut-être ajouter cela ou ceci à mon offre afin de tout simplement l'améliorer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous les connaissances que j'ai pu acquérir au travers de mon parcours, mais également les erreurs que j'ai pu faire et tout simplement pour vous éviter de faire les mêmes et vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde, aider un maximum de monde. Et sans plus tarder, on va voir donc les différents types de produits que l'on peut commercialiser. Alors une première chose, aujourd'hui on vit dans un monde physique mais aussi digital et donc à chaque type de produit, on a un alter ego dans le monde physique et un alter ego dans le monde digital. On va voir ça tout de suite ensemble. Le premier type de produit, tout simplement, c'est un produit physique, quelque chose que l'on vend. Alors dans le monde physique, ça peut être une paire de baskets ou un ordinateur, c'est un produit physique. Dans le monde digital, ça peut être un PDF. Par exemple, vous achetez un livre sous forme de PDF, c'est un produit. Vous pourriez l'acheter sous forme physique avec une couverture et des pages. Si vous l'achetez en forme de PDF ou de EPUB, c'est un produit quand même, mais vous avez acheté la forme digitale de ce produit. Donc les deux sortes de produits, dans le monde digital et dans le monde physique, vous voyez bien la différence. Souvent, c'est le type de produit qui vient à l'esprit qu'on veut vendre, faire de l'achat-revente, mais c'est bien aussi de parfois coupler ce type de produit avec d'autres types de produits. Donc le deuxième type de produit, c'est le service. Le service, qu'est-ce que c'est? C'est vous, comme son nom l'indique, vous rendez un service à quelqu'un et on vous donne de l'argent pour cela. Dans le monde physique, ça peut être vous faites le ménage chez quelqu'un et vous êtes payé, vous faites le jardinage, etc. Dans le monde digital, ça va être par exemple ce que fait Google avec Google Ads ou Facebook avec Facebook Ads, c'est qu'ils vendent de la publicité sur Internet. Aujourd'hui également, dans le monde digital, on a beaucoup de ce qu'on appelle les SaaS, donc les Software as a Service. Donc ce sont des applications qui en fait sont vendues telles que des services et la plupart du temps, on va payer un abonnement mensuel. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'on a une récurrence dans les revenus, parce qu'on a un abonnement. Il y a beaucoup de ces choses-là, c'est vraiment le courant là, des 5 dernières années dans le business digital et dans la technologie, c'est de fournir ce type d'applications qui sont en fait un software, une application as a service. Ensuite, la troisième catégorie de produits que l'on peut vendre, c'est un accès. Alors, dans le monde physique, ça peut être un accès à un match de foot ou à un concert, ou alors ça peut être aussi une carte VIP pour accéder au coin VIP d'une boîte de nuit ou d'un club de membres. Ça peut être également votre carte pour accéder à la gym. Donc tout ça, le business d'une gym, c'est de vendre de l'accès à
ses membres. Le business d'une salle de concert, c'est de vendre de l'accès aux gens qui viennent voir les concerts. Alors bien sûr, une salle de concert, elle va vendre aussi des boissons, donc c'est un produit accessoire et c'est là où je vous disais que ça peut être intéressant, cette catégorisation des différents types de produits euh, pour le cadre de pensée, pour justement peut-être ajouter quelque chose à votre offre. Dans le monde digital, eh bien, c'est la même chose. Dans le monde physique, vous allez payer votre place de ciné pour aller au cinéma, donc vous accédez à la salle de cinéma. Eh bien, dans le monde digital, vous payez Netflix pour pouvoir voir toutes les séries et tous les films sur Netflix. Donc, le business de Netflix, c'est un business d'accès. Avec votre abonnement chaque mois, eh bien, vous payez un accès à la plateforme et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Ensuite, la quatrième chose que vous pouvez vendre, eh bien, c'est l'attention des autres. Dans le monde physique, eh bien, le meilleur exemple, ce sont les 4x3, ces grands panneaux publicitaires que vous voyez sur le bord de la route. Eh bien, le business de ça, le business de la publicité, eh bien, c'est d'attirer votre attention et donc de vendre cette attention à des annonceurs. Donc, le meilleur exemple, comme je le disais, c'est les 4x3, tous les panneaux publicitaires que vous pouvez voir dans la rue. Ça, c'est un business. Et donc, de la même façon, dans le monde digital, vendre de l'attention, eh bien, c'est le business de Facebook, Instagram, etc. En gros, vous pensez peut-être que vous avez un accès gratuit, même si récemment Facebook a voulu commencer à nous vendre un abonnement pour avoir moins de pubs. Mais vous l'avez bien compris. En fait, vous avez un accès à Facebook qui est gratuit, mais en échange, eh bien, ils font un profil sur vous et vendent ce profil à des annonceurs qui vont vous bombarder de pubs. C'est donc le business de Facebook, entre autres, c'est le business de vendre votre attention à des annonceurs. Ensuite, le cinquième type de produit, eh bien, c'est le risque. Donc, ce n'est pas vendre du risque, mais c'est plutôt vous protéger contre le risque. Le meilleur exemple, eh bien, c'est dans le monde physique, c'est l'assurance. Vous assurez votre voiture, par exemple, contre le vol ou contre les accidents, vous assurez votre maison. Si vous avez un business, vous avez une assurance également pour cela. Donc tout le business des assurances, en fait, c'est le business de vous fournir une assurance contre un risque spécifique. Et donc de la même façon, dans le monde digital, on peut avoir la protection contre des hackers, c'est tout ce qu'on appelle la cybersécurité. La cybersécurité, c'est une vente d'assurance au final. C'est bien sûr de mettre en place les systèmes qui nous permettent de ne pas nous faire attaquer, mais aussi maintenant, des assureurs rentrent dans ce domaine pour justement euh, donner des assurances, fournir des assurances, au cas où s'il nous arrive quelque chose, on est couvert par ce type d'assurance. Donc le risque, c'est également, et la protection contre le risque, c'est également un produit que l'on peut considérer ajouté à son arsenal. Et par exemple, si vous vendez un produit physique, vous savez peut-être qu'en France, en Europe, il y a ce droit de rétractation pour les particuliers. C'est-à-dire que si vous achetez quelque chose en ligne, vous avez 14 jours pour le retourner sans aucun motif. Vous pouvez rajouter à ce délai 14 jours de plus ou 16 jours de plus, et c'est pour ça que vous avez parfois des 30 jours satisfaits ou remboursés. C'est juste une extension de ce droit de rétractation, et en fait, pour rendre l'offre plus intéressante, les vendeurs de produits vont ajouter cette assurance, c'est une assurance, de vous dire si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez toujours récupérer votre argent sous les 30 jours. Ensuite, la sixième chose que vous pouvez vendre, c'est de l'argent. Dans le monde physique, c'est le business des banques. Ils vous vendent de l'argent. Comment ils vous vendent de l'argent? Quand vous faites un prêt à une banque, elle vous donne de l'argent, mais vous payez des intérêts. C'est comme ça qu'elle vous vend de l'argent. Et dans le monde digital, vous en avez bien entendu parler, on a le Bitcoin et on a tout ce qui est la finance décentralisée. On a aussi les banques en ligne. Donc on a ce parallèle aujourd'hui avec toutes les crypto-monnaies qui sont le pendant digital des banques physiques que l'on connaît, des banques traditionnelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que les banques traditionnelles ont un petit peu peur des crypto-monnaies, parce qu'elles se disent que avec cet élan vers le digital qu'on a partout aujourd'hui avec le développement d'Internet sur les 25 dernières années,
eh bien, de plus en plus de gens vont vers la digitalisation. Et donc les banques prennent peur et se disent qu'elles vont perdre des parts de marché au profit des crypto-monnaies et des places de marché décentralisées. On verra bien ce que ça va donner tout ça. Et enfin, le septième produit, c'est une marque. Ce produit est un peu à part parce qu'une marque, bien sûr, il faut du temps pour la développer et qu'elle incarne l'ensemble de valeurs dans lesquelles les gens vont s'identifier et qui fait que les gens vont vouloir cette marque ou s'identifier à cette marque, vont vouloir acheter les produits de cette marque, etc. Mais ça peut être aussi une marque personnelle, hein, le personal branding, aujourd'hui il y en a énormément, c'est le boulot et c'est le business des influenceurs, c'est leur propre marque, c'est eux-mêmes. Et donc dans le monde physique, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien ça peut être un logo, et le fait de promouvoir ce logo, on peut avoir par exemple un pourcentage des ventes. Donc la marque, du fait de son prestige, va attirer du monde. Donc il y a un petit peu du business de l'attention dont on parlait avant, mais une fois qu'on a cette attention, on peut vendre notre marque à des annonceurs, leur faire de la pub et toucher de l'argent. C'est les programmes d'affiliation que les influenceurs peuvent mettre en place. Et dans dans le domaine digital, l'équivalent, ce sont les checkmarks que vous avez, les petits checkmark bleu que vous avez sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, par exemple, ce sont des produits que les plateformes mettent à disposition pour valider un statut, valider une marque et qui permet de ce fait d'accroître leur légitimité, donc leur prestige et donc le potentiel d'argent qu'ils peuvent faire en, une fois de plus, faisant de la pub pour d'autres personnes ou en attirant les gens qui s'identifient à cette marque pour vendre ses propres produits. Donc voilà les amis pour les 7 types de produits. Je tenais à partager ça avec vous parce que moi ça m'a aidé à justement me poser des questions sur comment améliorer mon offre, qu'est-ce que je peux ajouter. Et je prenais l'exemple du cas de quelqu'un qui vend des produits physiques, de rajouter une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé, ça fait moins de risques pour le client. Il se dit ah je peux acheter et si ça ne me plaît pas je peux toujours retourner, et c'est d'ailleurs ce que énormément de marques font aujourd'hui. Et donc c'est ajouter à la vente d'un produit physique la vente d'une assurance ou d'un risque, même si cette vente là n'augmente pas le prix, la valeur perçue par l'offre augmente aux yeux du consommateur, et en augmentant cette valeur il est plus enclin à acheter. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter notre nombre de ventes et son chiffre d'affaires. Donc cet exercice mental, pour moi, est très important. J'espère que ça va vous aider pour ceux d'entre vous qui pensent à peut-être lancer un business, à caractériser un peu plus votre produit, votre offre, qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça permet, comme je le disais, d'augmenter la valeur perçue de votre offre auprès du consommateur et d'augmenter vos ventes. Pour ceux qui ont déjà un produit en place, que ce soit un produit, un service, qui vendent de l'attention, etc., ça vous permet aussi de vous dire ah peut-être que je propose ce service, mais est-ce que je ne proposerai pas également un produit avec? Ou alors est-ce que je ne proposerai pas peut-être une assurance? C'est-à-dire que si les gens ne sont pas satisfaits de mon service, je m'engage à continuer à travailler jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Toujours une fois de plus, tout dépend de votre situation, mais je pense que ce cadre de pensée et cette catégorisation permet de clarifier les choses et de se projeter, de se poser les bonnes questions et d'augmenter la valeur des offres que vous pouvez faire au travers de votre business. J'espère en tout cas que ça vous a aidé, que ça vous a plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager avec cette personne, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Moi, je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre bien sûr. Vous pouvez vous inscrire, appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Vous pouvez bien sûr me mettre un petit like, ça va me mettre un grand sourire. Moi, en tout cas, je vous dis d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.